La force de l'invisible. Que je sois bon mécanicien. Oh, ça va travailler! Ah ben Sylvain, je pense qu'on a un problème de break, le gros. Joe! Cry! Tu veux un caca qui rame? La suspension en partiel! Pour ton entretien, modification! Toto de camion! Attaillé! Joe! Cry! Bon les amis, maintenant c'est l'heure du test road. Le but là-dedans aujourd'hui, c'est qu'on veut évaluer les réparations qu'il va y avoir à faire pour être capable d'être en mesure de le mettre sa route. On va aller faire un petit test road sur le bord du chemin pour voir qu'est-ce qui nous empêche d'avancer adéquatement puis raisonnablement. On va faire un petit test les gros. Le turbo il marche, on l'entend, on manque de break. On manque de break. Ça c'est évident. On est-tu sur le 4x4? On se met sur une neutre. Ok, on est sur deux pattes. On est sur le drive. Bon. La direction a l'air bonne. La direction est parfaite. Le turbo il marche à mort. Il manque d'avancement. Bon. On a une lumière à break. Oh, la crasse-pure a cogné. Ah ben Sylvain, je pense qu'on a un problème de break, le gros. Je pense qu'on a un problème de break. Bon, les amis, on a fait le petit test de route.
présentement, on va commencer par, vu que il va falloir changer les breaks, des drums, c'est des vieux drums de 1968. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Dans le fond, l'objectif, c'est que, première des choses, aujourd'hui, on va mettre les tailleurs de l'autre méga câble là-bas, c'est du Gladiator 33 pouces. Puis présentement, je vais nettoyer tout le tour avec du brake cleaner. Okay? J'ai rentré 4 ans en tour, puis on va enlever le plus gros avec la hausse à pression, puis le brake cleaner. Deuxième des choses, la barre de direction est problématique. Pourquoi? Parce que, comme tu peux voir, elle est comme en dessous du... elle n'est pas problématique, elle est un peu plus basse que le différentiel. Mais je sais pas, c'est un frame de W400. Fait que c'est fait solide en tabarnak. C'est comme en 1968, ces frames-là, c'était les plus solides. Puis l'objectif, c'est peut-être mettre ça plus esthétique, cette barre-là, pour qu'elle soit plus belle. Il y a aussi le transfer case. Le transfer case, on dirait qu'il n'est pas assez rentré à sa place. On dirait que le bâton est trop long. Il n'est pas assez long. Je ne sais pas s'il est bien rentré, s'il a bien shafté dans le transfer case. Parce que le transfer case, comme tu peux voir, il est fait en 2 morceaux. Si tu regardes comme du monde, le transfer case, il est fait en 2 morceaux. On regarde en arrière, tu as un autre bout. Ça veut dire que on peut faire un 2x4 avec ce véhicule-là. Puis on peut faire un 4x4. Mais c'est comme... assez spécial, la façon que c'est fait, en tout cas, on va se le dire. T'as un dry shaft là, t'as un autre dry shaft là, qui va aller se barrer en avant. Fait que c'est fait assez spécial. Première des choses, les différentiels ont l'air à fonctionner comme du monde, mais il y a quelque chose qui nous bloque quelque part. Fait que qu'est-ce qu'on va faire dans le fond, c'est qu'on va commencer à réparer les brumes, on va regarder le power steering, on va checker les lignes à break, on va réparer tout le système de break, puis après ça on va voir qu'est-ce qui arrive avec le transfer case, comment que ça fonctionne. Parce que le reste, il est sa grosse coche, on va se le dire. Troisième des choses, il va falloir démancher le drum pour aller voir qu'est-ce qui se passe en arrière de ça. Pourquoi qu'on bloque, pourquoi que ça fait un bruit spécial, pourquoi qu'on est comme breaker. Okay? Après ça, on va aller voir en arrière pour aussi l'autre drum, pour checker, voir pour le break, qu'est-ce qui se passe avec ça. Ça coule aussi au niveau du power steering. On va aller voir qu'est-ce qui arrive avec le power steering. D'après moi, il est après pété. Okay? On va regarder aussi, on va continuer à nettoyer le moteur pour aller voir où c'est que ça coule, c'est quoi, qu'est-ce qui arrive avec tout ça. Mais d'après moi, on va laisser le truck comme ça. Il est en bonne et due forme, le truck. Il y a un bon frame là-dessus. OK. Deuxième des choses importantes, on s'est aperçu que le différentiel accote sa panne à l'huile. La panne à l'huile est presque neuve, puis elle doit avoir été changée justement à cause de ça, parce qu'elle est en train de percer la panne à l'huile du véhicule. L'objectif, c'est qu'on va augmenter de 4 pouces les lames ici, qui va faire jacker le truck. Ça veut dire qu'on va mettre un bloc de 4 pouces qui va faire augmenter la hauteur du véhicule. Puis on va acheter des U-boats. Je vais démancher les U-boats, puis on va en mettre des 4 pouces plus longs pour qu'on puisse rassembler tout ça au bon endroit. Il va falloir aussi lifter le derrière, parce que si on lifte le devant de 4 pouces, juste à cause de la panne à l'huile, il va falloir aller chercher le 4 pouces en arrière pour que le truck soit droite. On s'est aperçu que le transfer case a été travaillé. Il y a eu un ouvrage qui a récemment été fait sur ce transfer case-là. Garanti que c'est bon pour un sacré bout. Garanti. J'ai ouvert le hood. C'est sûr qu'il va y avoir un check-up de filage ici. On ne sait pas ce qui arrive avec ces fils-là, mais on va faire un petit check-up pour voir où est-ce qu'on en est. Deuxième des choses, on va aller voir l'intérieur du moteur. On n'a rien à dire. Pour le body de la peinture, ça va être Marc qui va s'organiser avec ça. Première des choses, on va mettre du 37 pouces là-dessus, fait que ça va sortir pas mal. Qu'est-ce qu'on va s'aligner? C'est que là, Marc, il va regarder, voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on va peinturer le dedans? C'est une bonne question. Moi, je pense que si on peinture le dedans, je sais pas, mais me semble que ça va être trop vert. Je sais pas. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peinturerais ça vert? C'est une bonne question. C'est sûr et certain que cette couleur-là, il est beau en dedans. Mais de là à peinturer ça vert en dedans, je ne suis pas sûr. Comme vous le savez tous, la tank à gaz est en arrière.
Bon, présentement, on n'a pas les bons sièges. Fait que c'est sûr et certain qu'éventuellement, il va falloir à se mettre une belle banquette cuirette antique qui va aller en arrière, qui va s'accoter comme du monde sur la tank, qui va donner de l'espace pour le volant. Ce qui est chromé sur le truck va devenir noir, que ce soit des rétroviseurs, que ce soit du bumper, de la grille en avant. On va couper aussi la grille. On va mettre une grille quadrillée pour marquer Joe Clé. Pour Dodge, on va pouvoir que, d'après moi, on va l'enlever les plaquettes, on va les enlever. On va les enlever, puis on va venir peinturer ça tout noir. Puis la grille en avant va être marquée Joe Clé. Je crois que le rond ici, il va falloir peinturer ça d'une façon esthétique pour que le vert se démarque avec le noir. Ça va être un peu complexe. Le bumper, on va le peinturer en deux parties. Le vert en bas, le noir en haut. Pour les lumières du top, ça fait beau en esti. On va se le dire. Pour la tank sur le côté, on va laisser ça de même. Pour la boîte, on va démancher l'aile, puis on va commencer à peinturer à l'arrière. Après ça, on va ramancher l'aile comme du monde. Il va toujours être vert fluo. Pour le derrière, c'est un truck de vieille cantine. Le truck, dans le temps, c'était une cantine. Puis quand le gars a fait la boîte, dans le fond, c'est une boîte de Dakota qui a été modifiée Lily Red. C'est une boîte de jobber qui a été modifiée. Là, derrière, ça fait quand même spécial. C'est unique. Pourquoi? Parce que c'est un ancien truck de cantine. Au début, c'était un truck grue qui est devenu une truck de cantine. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va laisser ça de même à cause de l'histoire du véhicule. Il y a une histoire là-dedans. Le gars qui a fait ce truck-là a modifié une boîte de Dakota en Lily Red. Puis on va la garder intacte comme qu'elle est, mais sauf qu'elle va être vert fluo. Pour le body, c'est impressionnant. Sérieusement, je suis impressionné parce que si on regarde, on n'a aucun rocker à faire. Tout est sa grosse coche, le gros. C'est malade. Complètement débile. Hein? Vraiment beau. Le frame est vraiment beau. Ce truc-là n'a pas servi souvent, on va se le dire. Puis ça part comme un charme. OK? Presque pas rien à faire là-dessus. Dans la prochaine émission de Joe Clé Mécanique Diesel, on va installer les drums pour qu'ils soient fonctionnels sur la route. On va regarder pour qu'ils soient sécuritaires sur la route, pour que je me rende chez Marc pour aller le peinturer. Ça va venir très très vite. C'est un projet qui va rouler beaucoup, c'est moi qui le finance. Puis ce truc-là, il s'appelle le petit doggy Joe Clé. Joe Clé. Tu veux un 4x4 qui rentre? La suspension en partiel. Pour ton entretien, modification. Toto de camion. Intérieur. Joe Clé.